Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble Les Guides des Royaumes Cachés, une création de et illustrée par Colette Béron-Reid. Alors avec l'accent s'il vous plaît parce que Colette n'est pas française. Alors ce coffret est paru aux éditions Exergue. À l'intérieur nous allons avoir 44 cartes, un livret explicatif et son prix est de 24,90 €. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé à l'arrière du coffret, parce qu'on va plutôt se garder du temps pour le livret explicatif. D'ailleurs, on va le découvrir tout de suite. Alors, le coffret, c'est une boîte cloche. Je vais sortir les cartes et le livret pour vous montrer l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on a quoi? On a des petites phrases. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que l'auteur, à chaque fois, nous fait un petit cadeau supplémentaire. Donc, il y a écrit « Bienvenue, chercheurs, dans cette exploration des royaumes cachés de votre destin et de vous-même. » Et ici, donc, acceptez la collaboration sacrée des guides et éveillez-vous à plus que vous n'auriez jamais cru possible. Votre véritable voie, votre but, votre pouvoir et votre potentiel. Voilà. Alors, je vais laisser la boîte ici. Et on va découvrir en premier le livret. Alors, un livret qui est en noir et blanc. Alors, c'est dommage parce que... Alors, s'il faut vraiment dire quelque chose, pour un peu chercher la petite bête. Bon, il y a toutes les informations nécessaires. Mais c'est vrai que j'apprécie d'avoir même une représentation miniature de la carte. Et en plus, quand c'est en couleur, c'est encore mieux. Voilà. Mais bon, là, il est en noir et blanc. Et c'est dommage parce que les illustrations sont très belles. Vous verrez avec les cartes. Donc, les guides des royaumes cachés. Il est vraiment trop bien cet oracle. Donc, nous arrivons au sommaire. Ensuite, donc, ici, à imaginer. Alors, ici, elle nous parle des royaumes cachés, donc, qui est une dimension distincte, séparée de la nôtre par un voile éthérique, où vivent des êtres puissants et surnaturels qui sont des alliés, des guides de confiance. Ils ont de nombreux noms, de nombreuses formes. Alors, par exemple, ça peut être les anges, les esprits de la nature, etc. Voilà. Et ils nous aident à diriger notre énergie afin de créer les expériences les plus bénéfiques selon l'ordre divin. Voilà. Travailler avec eux va renforcer notre lien à l'intelligence divine, et j'insiste là-dessus, parce que en fait, c'est toujours mieux que l'intelligence divine, c'est toujours mieux que l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur renforcer notre lien à l'intelligence divine. Voilà. Cet oracle va nous aider à trouver notre voie, notre objectif, notre potentiel et notre pouvoir. Et ça, c'est pas rien. Souvenez-vous, c'est écrit à l'intérieur de la boîte. Parce qu'en fait, ces guides sont des intermédiaires sacrés. Ils favorisent le dialogue entre nous et le divin. Voilà. Ensuite, nous arrivons à l'histoire des guides spirituels et de cet oracle. Alors ici, elle nous raconte pourquoi, comment est né cet oracle, jusqu'aux illustrations, parce qu'elle en est l'illustratrice. Alors bien sûr, je ne vais pas vous le raconter, je vais vous laisser le plaisir de découvrir cette histoire. En tout cas, elle conclut en parlant de ce projet, de cet oracle, que d'avoir cumuler l'écriture et l'art a été pour elle une expérience stimulante et curative spirituellement. Elle espère que nous apprécierons son travail. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Vraiment, je suis charmée par ce coffret. Les bienfaits de cet oracle. Alors, comme elle le dit, que l'on croit ou non en l'existence de ces êtres puissants des royaumes cachés, leurs messages sont là pour nous aider à évoluer sur notre chemin de vie, à rester en phase avec nos intentions, à attirer, à créer des relations plus riches et à rendre notre existence plus harmonieuse, épanouissante et riche de sens. Voilà, nous ne sommes pas là par hasard, nous avons un objectif divin et une destinée à accomplir. Et donc,
cet oracle est destiné à nous guider, nous donner des conseils pour prendre les bonnes décisions, savoir où nous allons et réfléchir à nos intentions. Elle précise également vers la fin que dans cet oracle, le nom divin est utilisé, mais en fait, vraiment, soyez libre d'utiliser celui qui résonne le plus en vous. Ça peut être Dieu, la source, esprit supérieur, voilà. Prenez celui qui résonne le plus en vous. Voilà. Comment travailler avec cet oracle? Alors, l'oracle se compose de 44 cartes qui peuvent être interprétées à l'endroit et à l'envers. Pour chacune, nous avons des mots-clés. Alors, il y a des mots-clés aussi sur les cartes. Je vais prendre une pour vous montrer. Voilà, une carte au hasard. Donc, nous avons également dans le livret des mots-clés, ainsi que l'interprétation et la ligne directive du thème à l'endroit et à l'envers, en mode inversé. Voilà. Ensuite, nous avons commencé à travailler avec un oracle. Bon, alors ici, nous voyons quelques étapes importantes, pas toutes, lorsqu'on acquiert un nouvel oracle. Alors déjà, prendre le temps de faire connaissance avec son jeu, établir un lien, choisir un lieu pour pratiquer donc vos tirages, se préparer au tirage, s'ancrer, se mettre dans un bon état d'esprit, un bon état émotionnel aussi. Ensuite, on voit donc dire une prière, une invocation pour sacraliser l'instant. D'ailleurs, elle en propose une de prière ici. Donc merci Esprit ou Dieu, Univers, Intelligence divine, pour tout ce que tu m'as offert et pour les conseils que je suis sur le point de recevoir pour mieux gérer ma vie. Que ta lumière brille dans mon existence, montre-moi ta vérité et rien d'autre. Béni sois-tu et qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc après on va ensuite effectuer votre tirage. Moi je rajouterai dans les étapes importantes, bon on le sait, mais si vous êtes quelqu'un qui commençait à vous mettre dans la cartomancie, c'est toujours bien de le rappeler parce que c'est vraiment important, purifier son jeu lorsqu'il est neuf, consacrer son jeu, et puis alors aussi, c'est pas mis mais je trouve cela très important, c'est de remercier en fin de tirage, parce que à chaque fois on fait quand même appel à des forces puissantes qui sont à respecter, et bon c'est juste la politesse de remercier pour les messages, pour l'aide qu'on nous offre. Voilà. Ensuite, donc comment poser les bonnes questions? Alors, déjà en premier lieu, clarifiez votre question, c'est essentiel. Ensuite, qu'elle soit ouverte et précise. Nous avons des exemples, je vais vous en lire une. Que devrais-je percevoir qui m'échappe aujourd'hui concernant ma prochaine étape professionnelle? Voilà. Donc ensuite, après, laissez votre intuition vous guider vers les mots, les couleurs, les illustrations. Essayez vraiment de voir, même si vous voulez, vous notez tout ce que vous ressentez. Et enfin, donc, prêtez attention après le tirage aux synchronicités, parce que vous risquez d'en avoir. Ensuite, comment lire les cartes? Alors, on l'a vu, les cartes peuvent être interprétées à l'endroit et à l'envers. Mais alors après, libre à vous d'utiliser tel ou tel tirage. Rien n'est interdit. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux propositions de tirage. Donc en premier, lecture à une carte, donc pour une orientation quotidienne, pour obtenir des infos sur un sujet spécifique. Ensuite, lecture à 2 cartes pour obtenir des réponses détaillées. Donc la première carte indique l'objectif principal de votre question et la seconde carte développe la situation et révèle ce qui convient de faire. Ensuite, la lecture
à 3 cartes. Donc il y a 2 versions possibles. La version 1 donc, révèle l'évolution d'une situation. Donc on est sur le fameux passé, présent, futur. On nous explique la signification des cartes. Donc le passé, les circonstances ayant influencé la situation actuelle. La carte numéro 2, le présent, ce que vous vivez en conséquence de la première carte. Et la carte 3, le futur possible, le résultat potentiel de l'expérience des 2 premières cartes. Et ensuite, la version numéro 2 donc, indique les options pour les actions à entreprendre. Donc là aussi, on a la signification des cartes. Donc la carte 1, le présent, l'essence de la situation, y compris ce que vous ne savez peut-être pas consciemment. La carte numéro 2, ce qu'il convient de faire et le choix d'une action, compte tenu de ce que vous avez appréhendé dans la carte 1. Et la carte numéro 3, le résultat potentiel, l'expérience possible, résultant de votre action en pleine conscience. Voilà. Et enfin, donc nous arrivons à vous de jouer maintenant. Soyez libres. Soyez juste libre et curieux et curieuse de l'utiliser comme vous le ressentez. Et puis après, laissez la magie opérer. Voilà. Et nous arrivons donc à la signification des cartes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque carte, nous avons donc les mots-clés, l'interprétation, la ligne directive du thème à l'endroit et en sens inversé. Tout ça pour chaque carte. Et à la fin, nous avons une page de remerciements. Un à propos de l'auteur, donc là, Colette Baron Reid, qui est une auteure et une enseignante spirituelle intuitive, médium et experte en oracles de renommée internationale. Ses livres et oracles les plus vendus sont publiés dans le monde entier en 27 langues. Voilà. Elle est la fondatrice de l'Oracle School. Bon, voilà en gros pour Colette. Nous avons l'adresse de son site. Ensuite, de la même auteure chez le même éditeur. Alors, elle a quand même pas mal de créations à son actif. Et donc voilà pour le livret d'accompagnement. On va pouvoir passer aux cartes. Donc les cartes, les tranches sont neutres. Voilà pour le dos des cartes. Alors moi j'aurais préféré sans le contour, mais en même temps, bon, il est coordonné au boîtier, il rappelle la couleur de la lune ici. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre ce contour. Mais bon, voilà. Allez. Donc là, alors elles sont brillantes. J'espère que ça va aller pour la présentation des cartes. Et elles ont, je sais pas comment dire, ça peut peut-être en déranger pour le brassage. Je vais pas dire que les cartes sont collantes, mais bon, de toute façon, on tirera une carte en fin de tirage pour que vous voyez. Donc là, la sérénité de l'exil. Les mots-clés, repos, abandon, acceptation radicale. L'apogée avec victoire, accomplissement, abondance concrète. Alors, très pétillant, hein, niveau couleur, c'est vitaminé. Hein. Les couleurs bien vives. Donc la rivière danse jusqu'à la mer. Donc fluidité, confiance en l'aventure. Les trésors des profondeurs et des ténèbres. Donc travail de l'ombre, guérir de ses blessures anciennes. La souveraineté de la magie. Synchronicité, miracle, force spirituelle. L'épanouissement, disposé au succès, potentiel en attente d'être réalisé.
Le chant des révélations à l'aube. Révélation, éveil, nouvelle direction, potentiel. La grâce au cœur du chaos. Donc accepter les complexités de la vie, attrait de la diversion. Oh, elle est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Laisser place à l'amour, tolérance, discernement, acceptation de soi. Les yeux du mystère, mystère, territoire inexploré, connaissance profonde. L'harmonie, se libérer de ses rancœurs, nettoyage, faire amende honorable. L'amour et les alliances, collaboration, intimité, dynamique du pouvoir. Écouter ses ancêtres. Modèle hérité, tradition, sagesse intégrée contre savoir versus savoir. Le sacré et la vérité. Appréciation, observation, don et mérité de la grâce. Les couleurs de chaque carte sont magnifiques, vraiment. Je suis en train de me dire ça à chaque fois que je regarde les cartes. L'éclipse de la pleine lune. Éliminer les obstacles internes, affronter son identité personnelle, intensité. Oh, elle est jolie aussi celle-ci. Le temps suspendu. Inaction, ralentissement, pas encore. Un appel à la transformation. Ah ben ça c'est clair avec le papillon. Métamorphose entre deux. La véritable source du pouvoir. Alors ici les mots-clés. Volonté divine, intégrité, pouvoir versus force. Renaître en toute confiance. Commencement, innocence, fertilité, croissance. Le petit lapin. Les conséquences de la peur. Recul, fréquence de la peur, prophétie, auto-réalisatrice. La mort réclame une vie. Alors, fin naturelle, deuil, lâcher prise, qualité sacrée de la mort. Un dragon. Non, c'est pas un dragon, c'est... Pardon, je dis des bêtises. Un hippocampe. L'alchimie du poison. Leçon transformationnelle. Se réapproprier ses choix. Pardon radical. La gratitude est un rêve. Pouvoir de manifestation de la gratitude. Loi des louanges. S'abandonner au changement. Art du laisser-faire, résilience, adaptabilité. Les yeux grands ouverts, vision inspirée, clarté, perception, révélation. Le rêve de la co-création, manifestation, alliance avec l'univers, alignement des fréquences. Le pouvoir de chaque mot.
éducation, pouvoir de la persuasion, communication, dialogue interne. Tout le temps du monde. Avoir le temps, gestion du temps. La connexion cosmique, communauté, tout est lié, loi de la réciprocité. Être à la hauteur maintenant et à jamais. Donc, être à la hauteur, mérite, besoin comblé. Au cœur du feu radieux. Inspiration, passion, obsession, feu purificateur. Toutes les bénédictions, dons de l'univers, synchronicité. Les masques, expression de soi, masque autoprotecteur, moi authentique. Lâcher prise, renoncer aux attaches, s'affranchir des schémas inconscients. La vérité, ici et là. Ouverture d'esprit, perspective, nuance et complexité. Oh, un beau bleu. Une nouvelle chance. Réclamation, seconde chance, renaissance, guérison émotionnelle. Avec la petite pieuvre ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a des détails dans ces cartes. S'affranchir de la confusion. Trouver une issue lumineuse, multitâche, s'organiser. Se concentrer sur la lumière, attention focalisée, établir des priorités, persévérer. L'émergence de la protection, limite, instinct de conservation, confiance en la protection divine. Heureux, sain, riche et sage. Accompagnement, épanouissement, tranquillité d'esprit, prendre soin de soi. Elle est adorable cette carte, les oiseaux. Avènement du véritable savoir, intuition, honnêteté rigoureuse, évaluation. Saisir les opportunités, capacité, force, authenticité, libre arbitre. Avant-dernière carte, le fardeau du choix. Choix d'une sphère supérieure, conséquence, choix inconscient. Et dernière carte, la manifestation de l'espoir, foi, confiance en un plan divin. Tout va bien, patience. Allez, on va tirer une carte. Ah ouais, je trouve que l'aspect des cartes au toucher colle un peu. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui veut... Oh, on va prendre celle qui s'est retournée, hein, qui s'est présentée à nous. On ne va pas chercher plus loin. Donc, l'éclipse de la pleine lune, éliminer les obstacles internes, affronter son identité personnelle, intensité. Allez. Donc là, nous sommes sur la carte numéro 15. Pour chercher dans le livret, bon, vous voyez ça, c'est facile. Donc, on a vu les mots-clés, intensité, éliminer les obstacles internes, affronter son identité personnelle. Donc, ce que nous dit la carte à l'endroit. La période intense d'obscurité totale lors d'une éclipse de pleine lune indique que vous devez vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus. Vos blessures réprimées peuvent vous détruire, occultant tout le bien pour lequel
Vous avez travaillé. Il est temps d'affronter le côté obscur des choses. À quel moment laissez-vous s'échapper votre pouvoir en le cédant aux autres et à leurs drames? Les avez-vous jugés? Avez-vous rejeté la honte, la responsabilité sur eux ou sur vous-même? Vos émotions peuvent s'enflammer, mais n'oubliez pas qu'une éclipse est éphémère. Quels sont les obstacles que vous percevez dans votre vie actuelle? Cessez de quêter à tout prix une forme spécifique de succès. L'univers nourrit pour vous un bien meilleur dessein. Si votre regard se porte sur le monde extérieur, ajustez votre perception car tout est un reflet de votre être intérieur. Sachez que ce moment intense est temporaire. Faites-en bon usage, puis lâchez prise, vous serez comblé. Message inversé, l'éclipse de la pleine lune vous rappelle qu'il est temps de vous libérer de ce qui était afin de laisser place à la nouveauté. Demandez-vous si votre chemin est en accord avec votre vérité. Prenez du recul et observez la façon dont vous vous identifiez à ce que vous pensez désirer. Voulez-vous vivre une expérience qui vous réhabilite, vous rendre plus digne ou montre au monde à quel point vous êtes formidable? Faites-vous le même rêve depuis si longtemps que vous n'en avez pas envisagé un autre? Réfléchissez à votre orientation et à l'identité que vous avez bâtie autour de vous. Lorsque vous vous écartez de votre route pour rejoindre ce que vous pensez désirer, considérez-vous cet écart comme un cadeau. Quelle autre chose pourrait surgir du néant? Qui êtes-vous réellement? Vous n'êtes pas uniquement ce que vous désirez ou possédez, vous êtes bien plus que cela. Arrêtez-vous, évaluez la situation et acceptez de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Vous pourrez alors choisir de poursuivre votre route ou de changer de direction en toute lucidité. Peu importe ce que vous découvrirez, tout sera parfait. Et bien voilà pour l'explication de cette carte. À présent, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.